La quatrième et dernière partie du chapitre 22 de l'Apocalypse va commencer au verset 17. Dans ce verset 17, nous lisons « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement. Et nous avons dans ce verset 17 le commencement et la fin, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit. Dans ce verset 17, c'est l'Esprit qui agit en répandant l'amour de Dieu dans nos vies, avec une exhortation mise en honneur. Et cette exhortation, c'est celle d'avoir soif de Dieu. Désirer avec intensité vivre l'amour de Dieu en nous et autour de nous. Désir que Dieu lui-même crée en nous, mais qui ne portera du fruit que grâce à notre liberté conquérante. Redisons ici que dans la création, le Saint-Esprit n'œuvre que pour installer ce qui vient de Dieu, et ceci du commencement jusqu'à la fin, et que le but de tout ce qui vient de Dieu, pour nous, comme pour toute la création, c'est Jésus-Christ. De même que pour l'homme que nous sommes, la raison du travail de l'Esprit en nous, c'est Jésus-Christ. Car Jésus lui-même a été mis en place en tant qu'homme par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, Marie, sa mère, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Et plus loin, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est donc l'Esprit qui a engendré Jésus homme, ou qui lui a donné un corps selon la volonté de Dieu, et cela en total accord avec la liberté du Fils, de celui qui était égal avec Dieu. Fils qui s'est livré pour nous au Saint-Esprit, afin d'être dépouillé de sa divinité, Fils qui est devenu, par la puissance de ce même Esprit, un homme comme nous. Puissance de l'Esprit qui a rempli la vie de Jésus dès le sein de sa mère, pour le conduire à aimer son Père, à le désirer de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Amour pour Dieu son Père, amour pour Dieu que Jésus a recherché dès son plus jeune âge. Amour pour Dieu que Jésus a pratiqué en obéissant dans la liberté à l'action de l'Esprit en lui. Car répétons que l'Esprit n'impose jamais, mais il frappe, il nous montre la route, et si notre désir est favorable, il nous enseigne, il nous conduit dans le chemin, dans la vie avec Dieu, afin de nous remplir de sa gloire et de son amour, selon une part qui sera celle de notre obéissance, en harmonie avec ce que Dieu a préparé pour nous. Or, pour ce qui est de Jésus, et Jésus a désiré son Dieu d'une manière parfaite, et Jésus enfant, et Jésus adolescent, Jésus homme, et qui, à cause de l'amour, a choisi la volonté de son Père en obéissant à l'Esprit, ce qui a permis à ce même Esprit de devenir un avec lui, selon une part qui était celle de la parfaite divinité. Et Jésus, obéissant au Saint-Esprit, ne faisait plus qu'un seul avec Dieu. Il est alors devenu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, un avec Dieu par le Saint-Esprit. Part de Jésus-Christ, mesure d'une parfaite divinité, mesure de la connaissance et de la sagesse du Père, apportée en Jésus par l'Esprit,
sagesse parfaite du Fils, mais sagesse justifiée et rendue valide aux yeux des hommes par les œuvres de Jésus-Christ. Œuvres, chemin de Jésus-Christ, qui devenaient les œuvres le chemin de Dieu, du Père. Et ceci par la puissance, l'activité de l'Esprit. Cependant, ce même esprit s'est retiré de Jésus en raison de notre péché sur lui. Et alors, il n'y avait plus de chemin de sainteté. Et c'est ce retrait de l'esprit en lui, cette perte de l'unité avec son Père, c'est-à-dire de sa divinité, qui a permis la condamnation, la mort. Mais cette condamnation, cette mort a permis à la justice de Dieu d'être satisfaite, car Jésus, quant à lui, il est resté fidèle et obéissant malgré l'horrible souffrance de la croix. Cela a permis à l'amour de son Père de revenir et d'agir, permettant à la puissance de l'Esprit de ressusciter Jésus, permettant à ce même Esprit de devenir l'Esprit de Christ, car la justice de Dieu ayant été satisfaite, le chemin de sainteté était de nouveau ouvert. Et c'est donc le Saint-Esprit qui a œuvré en Jésus du commencement jusqu'à la fin. Et c'est ce même esprit qui œuvre en chacun de nous du commencement jusqu'à la fin. Et cela en nous apportant Jésus-Christ, qui est devenu, grâce à sa victoire, le Dieu véritable et la vie éternelle. Dieu véritable, cela signifie que le Père est devenu un Dieu de pardon, un Dieu accessible, pouvant nous donner la vie éternelle. Car Dieu a tout remis entre les mains de ce Jésus vainqueur, qui est devenu Jésus-Christ. Tout pouvoir, toute justice, toute miséricorde ne peuvent passer qu'à travers lui, et ne peuvent être donnés que grâce à lui. L'Esprit lui-même est devenu l'Esprit de Christ, selon la volonté de Dieu, en raison de l'unité, donnant au Père la possibilité d'envoyer l'Esprit vers nous, selon qu'il est écrit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Consolateur, esprit de vérité qui établit l'épouse, qui remplit l'épouse, et qui demeure avec l'épouse, et qui sera éternellement un avec elle. Cependant, consolateur que le monde ne peut recevoir à cause de la désobéissance. L'Esprit ne pouvant devenir vérité et consolation que s'il y a eu une obéissance aux œuvres du chemin, selon qu'il est écrit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Car il y a, pour ceux qui ont choisi le monde, un refus de voir et d'obéir, ce qui entraîne une absence de cet esprit en eux, provoquant une condamnation, selon qu'il est écrit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est la désobéissance aux œuvres du chemin qui les conforte dans leur péché. La justice parce que je vais au Père. Désobéissance, péché non absous, ce qui les fait tomber sous le coup de la justice de Dieu, Jésus-Christ. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Justice de Dieu, donnant une condamnation en harmonie avec celle du prince de ce monde, en répétant que l'esprit a tout sous son contrôle et qu'il apporte un choix
à tous, afin d'obéir à l'amour de Dieu et à la perfection de sa victoire. Choix qui nous conduit dans la vérité de Jésus-Christ, ou choix qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Dans ce verset 17, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais c'est aussi la justice de Dieu, la condamnation, qui s'abat sur nous si cet amour est refusé, selon qu'il est écrit. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, nous dit l'Évangile. C'est en raison de l'amour de Dieu que celui qui tombe sur la pierre est brisé. Car l'amour de Dieu, lorsqu'il est accepté par le chrétien que nous sommes, nous conduit obligatoirement dans le chemin de Jésus-Christ. Et ce chemin, c'est celui du renoncement, celui de l'épreuve victorieuse par la foi. Et cet amour-là nous brise, afin de faire de nous des hommes nouveaux. Mais il est aussi écrit, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. C'est en raison de la justice de Dieu que celui sur qui la pierre tombe est écrasé. Car la justice de Dieu, lorsqu'elle est refusée, nous conduit obligatoirement dans le chemin de l'adversaire, celui de l'orgueil, celui du péché triomphant. Et cette désobéissance-là nous écrase, car elle nous condamne pour toujours. Puissance de l'Esprit qui agit en nous du commencement jusqu'à la fin, afin d'établir en nous Jésus-Christ, afin d'installer en nous la référence nouvelle. Puissance de l'Esprit qui transformera le corps de notre humiliation, notre corps brisé sur la pierre, pour le rendre semblable au corps de la gloire de Jésus-Christ. Car puissance de l'Esprit, qui est devenue la puissance de Christ, nous permettant d'accéder à cette puissance pour nous-mêmes, chacun selon sa part. Et pendant notre pèlerinage sur la terre, mais aussi et surtout dans la gloire éternelle qui vient. Il est écrit dans ce verset, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens ». C'est l'Esprit qui installe l'Épouse et qui fait sa demeure en elle, afin que l'amour de Dieu puisse se répandre dans nos cœurs et avoir Christ, Jésus-Christ, comme espérance. Et que celui qui entend dise « Viens », continue ce verset. C'est l'Esprit qui rassemble ceux de la première résurrection, car ils ont, en entendant la voix de l'Esprit, désiré Christ comme espérance. Et que celui qui a soif vienne, nous dit ce verset, c'est l'Esprit qui rassemble ceux de la grande foule, ceux qui ont choisi son chemin d'obéissance, car ils ont eu soif d'une justice véritable. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Car l'Esprit a conduit l'ensemble de ces hommes et de ces femmes dans un chemin de totale liberté. Il a agi en respectant la décision de chacun et d'après la mesure de leur obéissance. Et c'est la victoire de leur liberté qui les fera entrer dans une vie nouvelle et éternelle. Car ils ont fait de leur liberté un prétexte pour obéir à la voix de l'Esprit, ce qui les a fait entrer dans l'amour de Dieu. Reprenons ce verset. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Et nous avons ici, dans ce verset, une exhortation par excellence. Et cette exhortation, c'est celle du désir profond que nous devons avoir. Désirer Jésus-Christ, c'est-à-dire sa vie en nous. Désirer Jésus-Christ, son chemin de renoncement en nous. Désirer Jésus-Christ, sa justice, sa sagesse, selon qu'il est écrit, aspirer aux dons les meilleurs. C'est une exhortation par excellence et qui va vers un but. Désirer Jésus, c'est-à-dire son retour et sa gloire éternelle en nous et pour l'éternité. Dans ce verset, nous sommes exhortés à aller par amour. Dieu nous demande d'aimer, car c'est le motif premier qui doit nous pousser sur le chemin, selon qu'il est écrit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Car si notre Dieu sonde les reins, c'est-à-dire si Dieu examine nos œuvres, il sonde aussi nos cœurs, c'est-à-dire qu'il examine aussi le motif qui nous pousse à travailler, le pourquoi de notre vouloir avec lui. Cela a été le motif premier du Fils, de celui qui était égal avec Dieu. Il a obéi à Dieu son Père, et cela à cause de son amour pour nous. Il a revêtu notre humanité, et cela par amour pour nous. Et Jésus, enfant, a désiré son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et grâce à ce désir d'amour qu'il avait, et pour Dieu, et pour son prochain, désir qui persévérait dans la foi, désir qui persévérait dans les épreuves, désir qui persévérait dans la liberté, l'amour de Dieu s'est répandu en lui par le Saint-Esprit selon la part du Fils. Jésus enfant, et Jésus adolescent, Jésus homme, et Jésus-Christ, qui a désiré de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force et de toute sa pensée, accomplir l'œuvre de son Dieu. Œuvre qui était celle d'aimer son prochain comme lui-même, de l'aimer jusqu'au sacrifice, afin d'aimer son prochain encore plus que lui-même, et d'accomplir dans ce chemin la loi de son Dieu pour l'homme. C'est ce désir-là qui est apporté en nous par le Saint-Esprit et qui doit être notre vouloir, c'est-à-dire aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Désir que le Saint-Esprit fait naître en nous, mais qui reste le vouloir et la part de notre liberté. Comprenons que si ce désir est sincère, s'il persévère sur le chemin, malgré les écueils et la longueur de la route, le Saint-Esprit nous remplira d'un amour véritable. Amour véritable pour Dieu, amour de chaque instant, amour véritable pour nos frères, amour véritable pour notre prochain, amour qui sera le motif par excellence de notre marche, du vouloir de nos œuvres, amour qui fera agir notre foi, qui la rendra vivante, car amour qui nous habillera de Christ pendant notre pèlerinage et qui nous fera entrer avec lui dans sa ville nouvelle et éternelle, et cela pour toujours. Mais il nous faut admettre que nous sommes naturellement, à cause de notre chair, nous sommes naturellement incapables et d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain selon la volonté de Dieu. Dans nos œuvres, la part de notre chair domine,
car même dans la religion, bien souvent les motifs de notre travail sont des motifs d'égoïsme et d'orgueil, selon qu'il est écrit. Et j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Nous trouvons ce verset dans l'Ecclésiaste. Et ce n'est pas cela le chemin de Jésus-Christ. Et ce n'est pas la part de Dieu pour nous. Alors notre Dieu nous sonde. Il sonde nos cœurs et nos reins. Et le Saint-Esprit nous pousse. Il nous pousse à désirer Jésus-Christ, à désirer aimer Dieu de tout notre cœur à travers son oint, à désirer aimer notre prochain et notre frère comme nous-mêmes à cause de Jésus-Christ. Et si ce désir persévère avec lui, et si ce désir traverse le désert avec lui, alors le Saint-Esprit répandra l'amour de Dieu dans nos cœurs, selon la part de notre désir vainqueur, selon la part du vouloir de notre liberté. Et c'est cet amour véritable pour Dieu, et qui nous donnera un amour véritable pour nos frères. Amour pour nos frères, amour pour notre prochain, que nous pourrons leur communiquer en s'appuyant sur la sagesse de Dieu, car cet amour-là viendra de Dieu. Amour, motif de notre travail pour lui. Amour, justifiant Dieu en rendant vraie la sagesse de Dieu en nous, selon qu'il est écrit. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Notre Dieu ne demande qu'à nous donner. Il ne demande qu'à nous investir. Il ne demande qu'à nous bénir. Cependant, c'est Jésus le chemin, et nous ne recevrons que sur ce chemin. Alors, et désirons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, afin que l'amour pour nos frères devienne un amour véritable et juste. Car nous savons que l'adversaire a installé dans le monde un amour qui ne vient pas de Dieu. Mais comprenons bien que le chemin de Jésus-Christ est un chemin d'obéissance, obligeant notre désir, notre soif de Dieu, à passer par l'obéissance. Désir de Dieu, désir de l'exemple de Jésus-Christ, désir de justice et de chemin véritable. Persévérons dans ce désir, dans cet amour, dans cette soif de Dieu. N'ayons pas peur du désert, de la longueur de la route. Aimons Dieu malgré nos limitations. Acceptons les épreuves de la route, car Dieu ne nous donne pas, sans nous polir au préalable, sans faire du vase vil que nous sommes un vase d'honneur, afin que les dons qu'il nous transmet ne deviennent pas pour nous un piège, et que la puissance de Dieu, sa sagesse et sa connaissance ne tracent pas dans nos vies un chemin d'orgueil. Chemin d'orgueil, ou alors nous dominerions nos frères pour nourrir notre chair, c'est-à-dire notre soif d'importance dans la religion. Épreuve, persévérance, chemin de désert que Dieu permet, afin de nous mener sur la route véritable. Et si ces épreuves et cette persévérance sont acceptées par notre liberté, si elles ne viennent pas altérer notre soif de Dieu, notre désir de l'aimer et de le suivre, l'amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs selon la part qui sera la nôtre, et cette part nous conduira à aimer Dieu dans la liberté et à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, ainsi qu'à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ici l'action de l'Esprit dans nos vies, Esprit qui n'a qu'un seul désir pour nous,
Et ce désir-là, c'est Jésus-Christ, son chemin, sa vérité dans nos vies. Et on arrive au verset 18. Le verset 18 que nous allons lire avec le verset 19 nous dit « Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Et au verset 19, nous lisons « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de ma ville sainte décrit dans ce livre. » Alors ces deux versets, versets 18 et 19, viennent conclure cette série d'enseignements, exhortations qui sont contenus dans la fin du livre. Il y a dans ces deux versets une exhortation finale qui vient faire écho à la première que l'on trouve à partir du verset 6. Et c'est, bien sûr, c'est celle de la marche par la foi. Car la foi vient transcender toute notre vie chrétienne, et ceci de son départ jusqu'à sa fin. Marche par la foi, dont les éléments ne peuvent venir que de la parole. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est évident que si ces versets 18 et 19 concernent l'Apocalypse, pour nous exhorter à garder cette prophétie sans y ajouter ou à y retrancher quoi que ce soit, c'est cependant l'ensemble de la parole de Dieu qui doit être gardée et vécue en nous par la foi, sans y ajouter ou y retrancher quoi que ce soit. Car si nous modifions ce livre, c'est-à-dire l'Apocalypse, dans le but de justifier une foi vacillante, ce sera alors l'ensemble de la parole qui, aux yeux de Dieu, sera mise à mal. Et à l'inverse, si nous modifions la parole de Dieu dans un sens ou dans un autre, ce sera alors le message de l'Apocalypse qui ne pourra plus être compris de nous, car modifié d'autant. Marcher par la foi, croire en Dieu, c'est croire en sa parole. C'est se nourrir ou nourrir notre foi des éléments de Jésus-Christ, sans tomber dans la facilité d'un mélange, dans la facilité de concession avec la philosophie du monde. Satan, quant à lui, cherchera à nourrir notre foi avec de multiples leurres venant du monde, leurres qu'il cherchera en tout premier à mettre dans la religion, afin d'aveugler celui qui marche. Et répétons que Satan nous aime. Il cherche à nous conduire, mais pour nous faire du mal. Satan recherche notre bien. Il recherche notre bien au milieu des hommes, mais pour mieux nous détruire et détruire l'œuvre de Dieu à travers nous. Il mettra en avant une facilité pour nous, une marche plus adéquate avec l'entourage séducteur. Il cherchera à nous présenter un discours plus réaliste, discours, éducation chrétienne, qui serait censé empêcher la raillerie de nos semblables, afin que nous ne tombions point dans la honte, ce qui nous permettra de rester crédibles par rapport à la philosophie du siècle, par rapport au regard de nos semblables. Mais il est écrit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Notre marche avec Dieu ne peut être approuvée de lui que si elle est entièrement, du début jusqu'à sa fin, vécue par la foi.
toutes les exhortations qui précèdent ne peuvent devenir pour nous des acquis que si nous y croyons fermement, que si nous les reconnaissons vrais et utiles pour les désirer et les posséder par avance et par la foi selon la part de Dieu pour nous. Car rien ne peut nous être donné d'une manière automatique, soit par un rituel religieux quelconque, soit par une vie de routine, d'attente passive, sans fondement ou désir véritable, soit par notre appartenance à un groupe, une famille, une religion, etc. Et répétons que si notre foi est défaillante ou absente, aucun rituel religieux quelconque ne pourra dans ces cas-là nous apporter la bénédiction de Dieu. Même un rituel venant d'une obéissance à la parole. Car ni le baptême biblique, c'est-à-dire le baptême par immersion, ni l'observation biblique de la fraction du pain et du vin, ni un mariage béni à l'intérieur d'une communauté chrétienne ne peut nous apporter la bénédiction de Dieu si nous n'avons pas en nous une foi véritable et la présence de Dieu par la nouvelle naissance en nous. De même, aucune bénédiction ne viendra sur nous si nous la monnayons par l'attente d'une preuve visible de la réalité de Dieu. Cependant, notre Dieu peut se manifester avec puissance par des miracles, à l'exemple du ministère de Jésus. Si notre Dieu a agi de la sorte pour son oint, pour Jésus, c'était, entre autres, pour confirmer la véracité de sa parole et la véracité du ministère de celui qui l'a envoyé, selon qu'il est écrit, et c'est Jésus qui parle, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » De la même manière, le serviteur que Dieu envoie aujourd'hui devrait avoir une mesure de puissance, en harmonie avec la mesure de foi et de consécration qui est la sienne, et en harmonie avec les besoins de l'œuvre que son Dieu lui demande d'accomplir. N'oublions pas qu'il est écrit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». Mais cette même manifestation de Dieu sera par la suite mise à l'épreuve, afin que notre vie soit bâtie du commencement jusqu'à sa fin sur un chemin de foi. C'est ici l'exhortation finale, celle de la foi, qui de même était le motif du 12e fondement de la muraille, et qui de même venait conclure la description de la Nouvelle Jérusalem. Vie du chrétien qui ne peut être agréée de Dieu que si nous croyons en lui, que si nous croyons en sa parole. C'est par la foi que nous prenons une décision pour notre Dieu afin d'entrer dans la vie chrétienne, car nous croyons que cela sera pour nous le départ d'une vie nouvelle dans la vérité. Foi du commencement qui obtient sa récompense, car Dieu nous fait entrer dans la nouvelle naissance. C'est par la foi que nous acceptons de croire en sa parole, de croire dans le travail que Jésus a accompli pour nous. Certitude de la foi qui amènera automatiquement sa récompense, car notre Dieu nous fera entrer dans son œuvre, afin de partager avec nous sa gloire. C'est par la foi que nous acceptons d'obéir à l'Esprit, Esprit qui nous conduit dans le renoncement, Esprit qui nous conduit dans la persévérance, Esprit qui nous conduit à supporter les épreuves, le désert, la croix, persévérance de la foi qui nous revêt d'une récompense, car notre Dieu nous habillera de lui-même, c'est-à-dire de Jésus-Christ, en nous donnant les dons de l'Esprit. C'est par la foi
que nous reconnaissons vraies les bénédictions de la vie éternelle. Et c'est ici une victoire finale de notre foi, victoire de l'espérance, qui amènera sa récompense, car Dieu nous préparera une place où nous serons auprès de lui dans la gloire et pour toujours. N'oublions pas que notre foi sera d'autant plus remarquable et nécessaire aux yeux de Dieu qu'elle se manifestera avec conviction et force, et cela dans les épreuves de notre route. Plus grandes sont nos épreuves, plus importantes sont nos tribulations, et plus grande sera notre victoire avec Dieu, et cela grâce à notre foi qui reste entière, et cela malgré tout. Et c'est ici la défaite de l'adversaire. Et alors, grâce à notre foi vainqueur, nos œuvres avec Dieu seront vues comme du fin lin éclatant, du fin lin éclatant. Foi du chrétien qui augmente en nous par cette même foi, car notre foi est vacillante et fragile, mais Dieu nous éprouve. Et si nous persévérons, cette épreuve de la foi produira en nous des fruits de patience qui nous permettront d'attendre avec confiance l'heure de Dieu pour nous. Heure de Dieu pour nous, qui nous habillera de Jésus-Christ, qui augmentera en nous notre mesure de foi, afin de conquérir notre part par l'obéissance persévérante. Mais rappelons-nous que le motif principal de cette marche par la foi qui doit être la nôtre, ce motif-là, c'est l'amour. Et que donc cette foi qui doit être la nôtre ne peut être agissante que dans la charité, agissante pour nos frères, agissante pour l'Église. Elle ne peut être agissante que par la charité. Part de Dieu pour nous, don de l'Esprit acquis par la persévérance de la foi, et ces dons de l'Esprit que nous aurons reçus grâce à notre foi et à notre obéissance devront se manifester devant les hommes par cette même foi. Car si nous devons croire et attendre par la foi pour posséder, cette possession étant acquise, notre Dieu nous demandera de l'exercer de même par la foi, afin que notre vie avec Dieu soit, du commencement jusqu'à sa fin, et vécue par la foi, selon qu'il est écrit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi, nous dit ce verset, et pour la foi. Et ailleurs, nous lisons, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gardons dans notre esprit que la victoire de la foi, foi qui persévère dans l'obéissance, foi qui persévère dans le renoncement, foi qui persévère dans l'amour pour nos frères et notre prochain, cette foi-là accomplit la justice de Dieu, car elle condamne l'adversaire. C'est ici la foi de Jésus-Christ en nous. C'est cette foi-là que nous devons absolument rechercher dans notre vie, la foi de Jésus-Christ. Reprenons ce verset. Je le déclare à quiconque, nous dit ce verset 18. C'est Jésus qui, dans ces versets 18 et 19, déclare, car c'est lui, Jésus-Christ, qui fait sienne cette parole, afin que par la foi, nous puissions croire en elle, croire en Christ, marcher par la foi en suivant son exemple et en faisant de sa vérité notre vérité. Quiconque, nous dit ce verset, entend les paroles de la prophétie de ce livre. Alors répétons encore ici que si les paroles de la prophétie de ce livre sont ceux bien sûr de l'Apocalypse, mais c'est par extension toute la parole de Dieu qui est concernée par ces versets. Si quelqu'un entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un
y ajoute quelque chose, nous dit ce verset, car il est, pour certains, plus commode de modifier la parole de Dieu, de l'interpréter selon ses propres pensées, que de croire, et par conséquent de vivre, l'incroyable de Dieu. C'est le chemin de foi de Jésus qui est mal accepté, ou pire, complètement refusé. Chemin de renoncement, chemin où il nous faut porter notre croix chaque jour, chemin de persévérance à contre-courant du monde. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, dit ce verset, et c'est alors l'obéissance à l'esprit qui s'en trouve déformée. On préfère un chemin plus commode, plus large. Notre orgueil ne veut pas attendre pour posséder et mettre en pratique la puissance de Dieu, c'est-à-dire les dons de l'esprit. On ne veut pas passer par le désert, d'où une déception de notre part devant la résistance de Dieu. Déception menant à une vie de routine, où le premier amour s'étiole puis disparaît, ou déception menant à ce que nous rejetions la grâce de Dieu, en raison de notre orgueil mis à mal. Dans ce verset 18, où le chrétien ajoute quelque chose à la parole, c'est l'orgueil de l'homme qui triomphe. Orgueil de l'homme qui préfère interpréter la parole de Dieu en se mettant au-dessus de Christ, c'est-à-dire en y ajoutant quelque chose ou en interprétant dans le sens d'un rajout. Et pourquoi ? Afin que la puissance de Dieu, non reçue par ce chrétien-là, soit remplacée par une interprétation personnelle, afin que cet homme-là ne puisse pas perdre pied quant à sa supériorité ou sa soi-disant supériorité devant ses frères. Marche par la foi qui est ici vacillante. Marche par la foi qui perd le chemin. Marche par la foi qui veut mettre en avant notre chair, lui obéir à notre chair, car marche par la foi qui n'est plus celle de Jésus-Christ. Il est écrit dans ce verset, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne se moque pas de la parole de Dieu, Jésus-Christ. Dieu nous met en garde. Et ajouter quelque chose, ou apporter une interprétation personnelle qui sous-entend un rajout, que ce soit dans ce livre, l'Apocalypse, ou dans toute la parole de Dieu, attire sur nous une condamnation, car elle découle d'un orgueil. Orgueil qui diminue Jésus-Christ dans nos vies, voire même qui le met à la porte. Orgueil qui est une abomination aux yeux de Dieu, car l'orgueil est l'opposé de son amour. L'orgueil, c'est la nature même de l'adversaire, et aucun orgueil, même le plus petit, même celui qui nous semble sans danger, aucun orgueil n'est accepté de Dieu. Cela conduit notre Dieu à limiter son action en nous, car notre Dieu est saint. Et l'orgueil, même petit, est pour lui, répétons-le, une abomination. Attention à ce vouloir de glorifier Dieu grâce à notre force battante, grâce à une énergie combattante qui nous fait lever matin, qui nous fait coucher tard et manger le pain de douleur. Il y a trop souvent un orgueil caché derrière cette attitude. N'oublions pas l'exemple de l'apôtre Pierre. N'oublions pas qu'il est écrit « Il en donne autant à ses bien-aimés. » Et à quel moment ? Pendant leur sommeil. Marchons, travaillons, glorifions notre Dieu, mais sans excès inutile, car ces excès ont pour but caché de nous mettre en avant. Marchons, travaillons, glorifions notre Dieu, mais en restant petits, en restant un ver et non un homme, en étant l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple, le plus petit,
de nos frères. Mais aussi, prenons garde à un abaissement ou un renoncement qui est religieux, qui n'est qu'une imitation. Notre Dieu n'est, ne sera jamais dupe. Il sonde nos cœurs. Nous devons vouloir, et cela de tout notre cœur, que notre frère lui-même, même si il nous paraît plus petit, mais que notre frère devienne plus grand avec Dieu que nous-mêmes. Et si il existe une concurrence qui nous paraît déloyale, un vouloir de notre frère de chercher à nous supplanter par orgueil, laissons notre Dieu nous faire justice. Si c'est lui qui nous a installés à notre place, alors que craignons-nous? Où est notre foi? Mais trop souvent nous réagissons nous-mêmes à la manière du monde. Mais alors, où est notre foi? Mais pour revenir au verset 18, nous devons comprendre pour ce passage que c'est le but recherché que Dieu condamne, et non pas la pauvreté naturelle de l'homme. Car ajouter quelque chose dans la parole ou interpréter dans le sens d'un rajout mène à la condamnation, mais à partir du moment où le but est de justifier un comportement. Et ce comportement, c'est celui de séduire, de conquérir, afin de se mettre sur un piédestal. Ce verset nous dit: et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. Et de même pour ce verset 19, la foi ici est vacillante. C'est la foi de ceux qui ont eu honte de la vérité de Dieu dans son entier. Car là aussi, l'obéissance à l'esprit se mélange avec l'obéissance à l'adversaire. C'est un chemin de concession, chemin dans lequel nous préférons retrancher des éléments gênants de la parole de Dieu ou d'interpréter dans le sens d'un retranchement afin d'obéir à la séduction. Dans ce chemin, notre foi devient une foi de religion, une foi acceptable par le monde et plus commode pour nous, foi qui n'est plus en mesure de conquérir par l'obéissance les dons de l'esprit, amenant sur nous une perte de notre récompense, car il est écrit dans ce verset: Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Perte de notre récompense, et qui pourra aller jusqu'à la perte de notre chandelier. C'est la foi de Jésus qui est malmenée dans ces versets. Foi de Jésus, Fils de l'homme, dans laquelle l'Esprit nous conduit. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance dans toute la parole de Dieu. Et si cette parole, si ce livre, l'Apocalypse, est particulièrement caché à nos yeux, Dieu nous demande malgré tout de croire, sans pour autant nous diriger dans une interprétation personnelle dont le but est de forcer la compréhension, et cela pour mieux paraître. Car tout ce qui est nécessaire à notre nourriture spirituelle nous sera donné, et nous comprendrons, mais selon le chemin de Dieu, en harmonie avec notre vouloir et notre obéissance. Ne forçons pas le sens des Écritures, de peur de tomber dans la séduction ou dans l'orgueil. Mais désirons la parole de Dieu, désirons la comprendre et la vivre, avec comme seul motif connaître Jésus pour l'aimer, connaître son exemple pour suivre son chemin, connaître Jésus-Christ pour mieux aimer nos frères. Et alors, la part de connaissance que Dieu nous réserve ne deviendra pas pour nous un piège, ni pour nous, ni pour nos frères. Car cette connaissance-là qui nous sera donnée par notre Dieu sera motivée non par l'orgueil, non par un vouloir intellectuel suspect, mais par la charité,
selon qu'il est écrit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Car l'amour, lorsqu'il est véritable, lorsqu'il nous est donné par le Saint-Esprit, cet amour-là est au-dessus de tout. Cet amour-là sera vainqueur de notre chair orgueilleuse. Il nous ouvrira la porte et nous fera entrer dans les parvis de notre Dieu afin de partager avec notre Dieu sa pensée, afin d'entrer avec Dieu dans son œuvre. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, afin qu'il ne puisse rien faire qui n'appartienne à notre Dieu. Et c'est cet esprit-là qui nous anime, qui nous donne, qui nous révèle les secrets cachés, de manière à ce que Jésus soit glorifié en nous et pour toujours. Dans ces versets 18 et 19, Dieu nous rappelle combien vrai est ce livre, combien nous devons y croire, malgré la difficulté attachée à sa lecture et malgré l'oppression que nous fait subir la sagesse du monde. Combien notre marche par la foi, notre confiance en Dieu et en sa parole doit être absolue, sans compromis. Rien dans cette parole n'a été écrit sans raison pour l'homme. Toute connaissance cachée sera révélée. Parole de Dieu, parole de Christ, que seul le Saint-Esprit révèle, et qui devient bénédiction pour ceux de l'obéissance, pour ceux qui marchent par la foi, pour ceux qui marchent dans le renoncement, les yeux fixés sur leur Seigneur, pour ceux qui s'humilient sous la main de Dieu, afin de se rendre comme un petit enfant, afin d'aimer comme un enfant aime son Père, afin de vivre comme un enfant désire vivre l'exemple de son Père. Mais, parole de Dieu qui devient condamnation pour ceux de la désobéissance, pour ceux qui volontairement la transforment afin d'en faire un chemin plus large, plus aisé à suivre, afin d'en faire un prétexte d'orgueil, orgueil qui leur permet de dominer leurs frères, de se nourrir de leur chair. Hommes qui se revêtent d'un vêtement de brebis pour mieux séduire, hommes qui mettent en place des déviations de toutes sortes, hommes qui introduisent des sectes pernicieuses, hommes qui obéissent à l'adversaire pour devenir l'esclave de celui qui a triomphé d'eux. Parole de Dieu pour nous, parole de Christ, parole et vérité que rien ni personne ne pourra modifier. Parole qui de la Genèse à l'Apocalypse contient tout ce que la pensée de Dieu a jugé suffisante pour nous. Rien ne peut y être ajouté, rien ne doit y être retranché, rien ne doit y être interprété si cette interprétation condamne le sens d'un autre passage. Car toute interprétation, tout enseignement ne peut venir que de l'Esprit si nous voulons que cette parole devienne vivante en nous. Esprit qui nous enseigne, Esprit qui nous conduit sur le chemin, Esprit qui apporte en nous Jésus-Christ, afin que Jésus devienne pour nous l'amour de Dieu, la victoire de Dieu, et cela en nous dans nos vies. On arrive au verset 20. Ce verset 20 nous dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » C'est la conclusion finale ici, la conclusion finale de ce livre et de toute la parole de Dieu. Conclusion finale où Dieu, à travers Christ, confirme et la réalité de ce livre et la réalité de toute la parole de Dieu. Celui qui atteste ces choses dit. Car il fait de cette parole la sienne,
Il s'identifie entièrement au message. C'est lui, et Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Car c'est par lui et pour lui que cette parole a été écrite. Car c'est à travers lui que cette parole a été accomplie. Par lui, car Dieu a décidé, puis a œuvré uniquement à cause de lui et à travers lui. Pour lui, car Jésus s'est entièrement identifié à l'homme que nous sommes, faisant de nous son corps, son épouse, nous entraînant pour l'éternité dans sa gloire. Par lui, car l'amour de Dieu ne peut passer, ne peut s'exprimer qu'à travers Jésus-Christ. Pour lui, car l'amour de Dieu triomphe à travers Christ. Il triomphe à travers tous ceux de l'obéissance, tous ceux qui, à l'exemple de Jésus-Christ, ont cru, ont pratiqué et persévéré par la foi et jusqu'au bout. Celui qui atteste ces choses dit: Notre Dieu s'est entièrement identifié avec le Fils, parole du Fils qui est la parole de Dieu, et victoire du Fils qui est la victoire de Dieu, divinité du Fils et qui devient la victoire pour tous ceux de l'obéissance. Et c'est en raison de la victoire que notre Dieu fait sienne cette parole pour la donner au Fils et pour la partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Oui, nous dit ce verset, oui, je viens bientôt. Parole de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Parole de Dieu qui, à cause de la victoire, devient le chemin de Dieu pour nous. Oui, je viens bientôt. Chemin de Dieu pour tous, qui accomplit et met en mouvement son amour, afin de donner Jésus à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Chemin de Dieu pour tous, qui accomplit et met en mouvement sa justice, afin de rejeter ici malheureusement Jésus-Christ de tous ceux de la désobéissance persévérante, selon qu'il est écrit que tout œil le verra. Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Car à travers la victoire de celui qui atteste, Dieu est l'alpha et l'oméga pour tous. Notre Dieu est le premier et le dernier pour tous. Notre Dieu est le commencement et la fin pour tous. Combien nous devons croire en cette parole. Combien nous devons persévérer avec cette parole. Combien nous devons vaincre avec cette parole. Et victoire de la foi, et réponse de la foi, venant de ceux qui ont été retirés du monde, de ceux qui croient en celui qui atteste. Oui, je crois en toi, Seigneur Jésus. Oui, je crois en ces choses que tu attestes. Oui, je crois en cette espérance vers laquelle tu nous entraînes. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est le désir, un désir du chrétien, c'est l'amour du chrétien pour son Seigneur. Désir, certitude d'une foi qui persévère malgré tout. Désir, amour pour notre Dieu qui triomphe des épreuves. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Victoire de la foi, qui devient la victoire de notre chemin avec lui. Victoire de la foi, qui devient la victoire de l'espérance. Victoire de l'espérance, qui fera de nous celui qui atteste ces choses. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Car grâce à notre foi de chaque jour, grâce à ce chemin qui est devenu notre chemin, grâce à notre espérance victorieuse par la foi, nous, les chrétiens, nous devenons avec Dieu l'alpha et l'oméga. Nous devenons avec Dieu
le premier et le dernier. Nous devenons avec Dieu le commencement et la fin, le corps de Christ, son épouse. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et au verset 21, l'apôtre conclut en nous disant que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et c'est ici la fin de l'explication de ce livre, l'Apocalypse.